Donc depuis le 8 mai 2022, donc Journée mondiale de prière pour les vocations, notre diocèse est entré donc dans cette année de l'appel, dont le thème est cette parole du Christ: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Donc comme nous l'a rappelé notre évêque, cette année est d'abord et avant tout une invitation à nous tourner vers le Père des cieux, afin que se lèvent dans notre diocèse les serviteurs dont il a besoin, conscients que l'Église, pour déployer sa mission, elle a besoin de consacrés, elle a besoin de diacres, elle a besoin de prêtres, elle a besoin aussi de fidèles laïcs, attachés au Christ et passionnés par le service de l'Église et du monde. Donc c'est pour moi l'occasion ce matin de vous dire quelques mots sur ma vocation de diacre. Donc j'ai 63 ans et j'habite Ligné, et nous sommes mariés, Cécile et moi, depuis 37 ans, et nous avons 5 enfants et 5 petits-enfants. Et depuis 1 an, je suis en retraite professionnelle, après avoir été enseignant, et Cécile est assistante familiale. C'est en 1998 que le père Bernard Sivel, curé de Ligné, me pose la question du diaconat. Après un temps de réflexion et de discernement en couple, nous donnons notre accord pour contacter le service diocésain du diaconat permanent et pour commencer un cheminement. Et en septembre 2000, nous rejoignons 5 couples pour une année de discernement. Et suite à cela, je suis entré en formation avec mon épouse, donc en septembre 2001. Et en moyenne, cette formation, elle dure 6 ans. Une formation biblique, une formation théologique et une initiation au ministère. Et en 2003, on a constitué donc un groupe d'accompagnement composé de 12 personnes engagées dans la paroisse, différemment, dans l'Église, mais aussi dans la cité, dans le monde. Et après ce temps de formation et après consultation, j'ai été admis comme candidat officiel au diaconat permanent en novembre 2004 dans notre paroisse. Et en janvier 2005, à la chapelle du séminaire de Nantes, j'ai été institué au service de la prière communautaire et de l'Eucharistie. Et enfin, j'ai été ordonné donc diacre avec le consentement de mon épouse Cécile, en l'église de Ligné, dans cette église, par Monseigneur Soubrier, le 3 décembre 2005. Alors, en quoi consiste ce ministère ? Alors, tous les baptisés, nous tous qui formons le peuple et Église de Dieu, nous avons pour mission de témoigner de cet amour de Dieu et d'en vivre au jour le jour dans notre vie, au service de Dieu. Et pour rappeler que c'est Jésus-Christ ressuscité qui donne à l'Église cette capacité, certains sont ordonnés, évêques, prêtres et diacres. Et le diacre, lui, est ordonné pour être signe du Christ serviteur. Et par l'ordination, le diacre en reçoit la charge et la grâce. Ainsi, il rappelle à chaque baptisé qu'il doit lui aussi s'engager chaque jour sur le chemin du service. Alors chaque diacre reçoit de l'évêque une mission particulière qu'il exerce dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle et sociale. Et dans la célébration de l'Eucharistie, comme ce matin, les diacres proclament l'Évangile quand ils sont à l'autel et peuvent, à certains moments, l'éclairer aussi par l'homélie. Et aux côtés du prêtre, ils apportent et ils offrent tout ce qui est vécu, fruit du travail des hommes. Et ils célèbrent aussi, donc ça m'arrive à certains moments, à certaines occasions, de célébrer des baptêmes et de célébrer aussi des mariages. Et les diacres sont aussi appelés chaque jour à prier pour l'Église et pour le monde, en vivant donc la liturgie des heures chaque jour. Alors ma mission aujourd'hui, cette mission de service reçue par l'évêque, je la vis avec grande joie dans ma vie de famille. Je l'ai vécue aussi dans ma profession et je la vis aussi aujourd'hui avec d'autres au sein de notre communauté chrétienne dans différents services, mais aussi auprès de ceux et de celles qui en sont plus loin. Je la vis aussi aujourd'hui au niveau diocésain en accompagnant donc cette mission que m'a donnée l'évêque d'accompagner ceux qui cheminent vers le diaconat permanent dans notre diocèse. Voilà, cette année de l'appel est une occasion, comme le redisait le Père Augustin tout à l'heure, pour chacun et chacune de s'interroger: où et comment Dieu m'appelle-t-il à servir ?
Comme le dit notre évêque, aucune vocation n'est plus grande que les autres, toutes sont nécessaires et aucune ne peut se vivre sans les autres. Alors soyons donc chacune attentifs aux appels du Seigneur pour son Église. Il a besoin de chacun et de chacune d'entre nous pour témoigner au monde qu'il l'aime. Prions donc dans cette Eucharistie le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson.